j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de ma collection de livres de coloriage. Donc c'est une petite update. Je vous mettrai dans le petit la toute première vidéo que j'ai fait sur ma collection de livres, comme ça vous pourrez voir la différence et vous pourrez voir aussi à quel point je n'étais pas du tout à l'aise à l'époque devant la caméra. Alors je ne sais pas du tout au moment où je tourne si il y aura deux parties, mais il est possible que je parle beaucoup, donc voilà, moi je sais pas encore, mais vous là vous savez si vous avez le titre au-dessus. Si deux parties il y a, ce ne sera pas une partie hors Disney et une partie Disney, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas suffisamment de livres Disney pour vous faire une vidéo uniquement consacrée à mes livres Disney. Je vais en avoir 5 ou 6 qui se battent en duel, donc je vais pas faire une vidéo de 5 minutes, ça sert à rien. Donc du coup, s'il doit y avoir deux parties, ce sera une première partie, donc celle-ci, où je vais vous montrer tous mes petits formats. Et ensuite une autre partie où il y aura tous mes grands formats, enfin les formats A4 classiques et plus grands formats. Voilà. Je pense avoir tout dit, mais je pense quand même qu'il y aura deux parties parce que je vais... Enfin, je vais pas m'étaler, je vais pas raconter ma vie non plus sur chaque livre, mais voilà, je vais en même temps vous dire ce que je pense des livres, est-ce que je les aime toujours autant, etc. Donc ça va être une vidéo posée où je vais parler, voilà. Donc on va commencer tout de suite. Alors on commence avec un tout petit format puisque c'est le marque-page chef-d'œuvre. Donc je vais très rarement dans ce petit bloc de marque-page, déjà puisque j'ai assez de marque-page, je m'en suis fait 2 ou 3. Voilà, c'est déjà pas mal. Et j'avoue que le format, c'est pas le genre de format vers lesquels je vais en priorité. Voilà. Je l'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup les petits colos de ce bloc, mais bon voilà, je trouve pas non plus ça extraordinaire, quoi. C'est pas, voilà, c'est vraiment pas le livre vers lequel je vais, enfin le livre, vous m'avez compris quoi, quand je veux colorier. Alors la luminosité est encore une fois exacerbée, hein. Mais là on s'en fout, c'est que pour les livres, c'est pas pour les colos, donc c'est pas très gênant on va dire. Je suis désolée hein, si vous entendez un peu de bruit, mais il y a de la vie. Ensuite je prends ce qui me vient, hein. Je fais pas du tout dans un ordre précis. J'ai le petit carré mystère, et je vais vous dézoomer. Donc il m'a été offert par Morgane et que j'aime bien, voilà. Je suis pas une grande fan des mystères hein, pour être honnête avec vous. Mais celui-ci je l'aime bien, ça demande pas 3 tonnes de couleurs et puis voilà, c'est sympa, c'est pas trop long à faire, donc je l'aime bien. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur ce petit carré. Ensuite j'ai le livre Forgotten Lands, donc, que j'avais acheté à l'occasion d'une campagne Ulule, donc, qui est de l'artiste Vassilissa. C'est un livre que j'aime énormément, que je trouve vraiment magnifique, mais voilà, si vous avez vu ma dernière vidéo de coloriage terminé, vous avez vu qu'avec l'aquarelle ça avait traversé. Donc c'est vrai que je suis un peu dégoûtée, je pensais vraiment pouvoir faire de l'aquarelle assez aisément sur ce livre et manifestement pas du tout. Donc il va falloir que je fasse attention, mais vraiment sinon je trouve les colos, enfin les dessins vraiment superbes et c'est un livre que j'aime vraiment beaucoup. Je vous mettrai également dans le petit ou dans la description la présentation complète de ce livre. Ensuite, un très vieux livre qui est donc Initiation au voyage et qui est honnêtement un livre dans lequel je ne vais absolument plus parce que j'ai fait à peu près tous les colos qui me plaisaient dedans, donc ceux qui restent c'est pas trop... Enfin, vous savez, c'était les premiers livres, il y avait pas... C'était beaucoup de motifs répétitifs, voilà, beaucoup de choses comme ça, vous voyez, même vous, je sais même pas... Vous voyez rien du tout tellement c'est clair. Bon, en gros, c'est plein de zigouigouis emmêlés là. C'est particulièrement clair là dans la vidéo. Donc vous voyez, voilà, j'avais fait les petites tortues, ça, j'avais vraiment fait ça pour m'amuser avec les feutres à alcool, pour m'entraîner avec les feutres à alcool. Mais sinon, voilà, les vagues, voilà, sinon vous voyez, c'est pas vraiment le genre de colo dans lequel je vais regarder les détails, quoi. Regardez-moi ça. Vous avez vu ça? Par rapport à la taille de mon doigt, ça va prendre des siècles. En soi, il est joli, hein. Je pense qu'une fois terminé, il peut être super beau. Mais bon, c'est trop petit, quoi. Bon, voilà, après, c'est sympa, mais c'est vrai que, voilà, c'est pas du tout le genre de colo que j'ai envie de faire. Donc, je le garde, hein, pour si jamais je veux m'entraîner. Vous voyez, celui-là, c'est pareil. Une fois terminé, je pense qu'il peut être vraiment joli. Mais vous voyez, comme c'est petit, quoi. On est obligé de faire ça avec des stabilos, avec la pointe fine, là, vous savez, sinon, c'est pas possible, quoi. Mais par contre, une fois fait, je pense que ça peut être très joli, quoi.
Donc voilà, ça c'est un livre que j'avais eu avec des feutres à alcool, c'était un petit coffret. Donc voilà, je crois que j'en avais entamé un autre que je n'avais pas du tout terminé quoi. Je sais plus où il est, c'est un espèce de château. Non, c'est pas... Après celui-là, vous voyez, il est super beau quoi. Mais voilà la patience qu'il faut quoi. Je sais pas où il est. Ah voilà, il est là. J'avais commencé celui-là au feutre, c'est quand j'avais ma tendinite. Voilà, j'avais fait ça, mais vous voyez, c'est très long à faire pour finalement un résultat pas ouf. Mais en soi, voilà, je pense que je le terminerai, mais c'est très long quoi. Voilà pour celui-ci. Et je pense en effet qu'il y aura 2 parties parce que là, il me reste déjà que 13 minutes, donc ça va être compliqué. Ensuite, j'ai Alvi et le papillon d'encre, donc je l'ai mis dans les petits parce que c'est pas tout à fait un grand format quoi, donc... Vous voyez, par rapport à la taille de ma main, il est quand même pas très grand. Alors ce livre, j'ai fait 2 colos dedans et je n'y suis plus jamais retournée. Et très honnêtement, je ne sais pas du tout si je vais le garder ou pas. Parce qu'en fait, les 2 colos que j'ai fait dedans, donc c'était celui avec le petit renard là et un cœur je crois. Je sais pas. Voilà, celui-ci. En fait, j'aime beaucoup mes 2 coloriages dedans. Je trouve vraiment le livre super beau, hein, mais... En fait, moi je vais pas dans ce livre parce que j'aimerais l'entamer et le faire dans l'ordre, vu que c'est une histoire, ou alors il faut que j'ai lu l'histoire avant et après, voilà, mais je pense jamais à aller lire l'histoire en fait. Mais typiquement, juste ce genre de petites pages, même si je suis pas très fan des fleurs, ça peut vraiment être pas prise de tête quoi, avec de l'aquarelle ou quoi, ou même avec des crayons, je pense pas que ça prendra la vie non plus quoi. Et voilà, il y a vraiment des très jolis colos, mais mon dieu, vous l'avez vu celui-là? Mais la patience quoi. Bref voilà, et c'est vrai que je vais pas dans ce livre, mais ça me ferait vraiment chier de le vendre ou quoi, parce que bah, j'aime bien les colos que j'ai fait dedans, mais voilà, c'est vrai que c'est pas du tout un livre dans lequel je vais. Mais sinon je le trouve très beau, voilà. Ensuite j'ai le Beauty of Aurore tome 2 qui m'avait été également offert par Morgane, et celui-là vous l'avez jamais vu tout simplement parce que c'est un des rares livres que je n'ai pas du tout entamé. C'est un livre qui est je trouve assez complexe avec vraiment beaucoup de détails, et donc c'est vrai que ça me fait un petit peu peur d'aller dedans, et bon voilà, c'est des colos qui demandent quand même d'être dans l'ambiance. Alors moi je suis pas le genre de personne qui attend forcément d'être à la période d'Halloween pour faire un colo d'Halloween etc. Mais il faut quand même que je sois un minimum dans le mood quoi. C'est un très joli livre, enfin moi j'aime beaucoup, mais voilà, faut aimer le glauque quoi. Et en tout cas ce qui est sûr c'est que si je dois le commencer, le colo que je ferai en premier c'est clairement celui-ci. Voilà, parce que je le trouve très beau. Par contre je pense qu'il va me prendre des siècles et des siècles. Hein. Mais voilà, je trouve vraiment très beau là, ce petit démon squelette. Donc voilà, c'est pas le genre de livre qu'on voit partout bah, parce que c'est particulier quoi, mais moi j'aime bien. Voilà. Il y a quand même des jolis colos à faire dedans. Donc voilà pour celui-là. Alors je suis désolée pour la luminosité, hein, mais le soleil il est un peu, je sais pas, il est discipliné aujourd'hui, hein, il fait un petit peu ce qu'il veut, un coup il se couche, un coup il se lève. Et je me mets pas de l'autre côté de la caméra, ce qui fait que je suis du côté de la lumière en fait. Donc il se peut que je vous fasse de l'ombre et j'en suis désolée. Mais sinon je vais hurler dans le micro, donc je préfère vous cacher un petit peu le soleil. Ensuite, achat très récent qui est le Bébé Animaux, qui n'était pas du tout un achat prévu à la base, hein, c'est pas du tout un livre que je comptais acheter. Et en fait, après le confinement, on est sorti, on est allé faire un tour à Cultura. Et je l'ai vu et je sais pas, j'avais envie de colo simple en fait. J'étais en phase de colo un peu basique. Et je l'ai vu et je me suis dit, mais en fait, il est trop mignon quoi. Les colos ils sont rapides à faire, ils sont pas du tout longs. Enfin, c'est vraiment... Je suis en train de faire ce colo qui est quasi terminé. Je vous spoil un petit peu, en même temps il a rien de ouf quoi. Et j'hésitais avec le... Babies, je sais plus lequel c'est, un autre petit carré, mais en fait j'ai pas pris l'autre, j'ai pris celui-ci parce qu'il y avait plein de fioritures dans les personnages, un peu comme le art déco, mais encore le art déco, je trouve que c'est pas dans l'abus, ça reste raisonnable et ça reste en lien un peu avec le personnage, donc ça me choque moins. On va dire que ça me faisait plus penser au bestiaire, voilà. Et j'aimais pas trop, donc finalement j'ai préféré prendre celui-ci. Et je l'aime beaucoup, depuis le début là... que je l'ai acheté, j'ai fait 4 colos dedans et je m'éclate en fait. Donc je suis très contente de mon achat.
Et je pense que vous allez le voir assez régulièrement dans mes colos terminés. Ensuite, également un livre que j'ai pris très récemment, enfin que j'ai pris, dans lequel je colorie on va dire à nouveau depuis peu, c'est le Pop Manga, qui est un livre que j'adore. Voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus, j'adore le style de Camilla Derico. Alors elle a fait un autre livre donc, qui est le Mermaid, ça fait un moment qu'il est sorti, mais je dois avouer qu'il voilà, enfin, il me tente pas spécialement. Même si j'adore Camilla Derico, en fait je suis pas le genre de personne à acheter tous les livres d'un artiste sous prétexte que je l'aime bien. Je vais vraiment me focus sur l'univers en question et les coloriages. Je vais pas m'encombrer d'un milliard de livres si je colorie pas dedans. Enfin moi en tout cas je ne vois pas l'intérêt. Donc le Mermaid je ne le prendrai pas. Mais par contre il me semble qu'elle est en train de faire un autre livre. Et celui-ci pourrait m'intéresser, d'autant plus que j'avance, enfin j'avance bien. Non, j'avance pas bien, il me reste je sais pas combien de colos à faire, mais en ce moment voilà, j'ai vraiment envie d'aller dedans. Et voilà, donc je vous l'ouvre pas spécialement parce que je suis en train de faire des colos et j'ai pas envie de vous spoil, mais voilà un peu le style de Camilla Derico, j'aime vraiment énormément son style. Bon c'est particulier hein, surtout qu'il y a beaucoup de colos où c'est juste des têtes en fait, des espèces de têtes volantes, un peu comme ça quoi. Donc faut aimer le style, mais moi vraiment j'aime beaucoup, regardez-moi ça comme c'est beau. Bon, par contre c'est détaillé, hein, faut avoir de la patience, mais ouais, j'aime vraiment beaucoup ce livre et j'ai hâte de voir son prochain livre. Ensuite on repart sur du mystère avec le petit Fantasy, qui est un livre que j'ai acheté sur Vinted à Crea Colors et dans lequel je ne suis en fait je suis pas retournée dedans depuis que j'ai commencé. Je sais plus lequel c'est, enfin c'est une espèce de dragon là rouge et jaune, et en fait ça m'a désespérée de voir le temps que je mettais à faire juste quelques cases quoi. C'est vraiment tellement petit. En plus j'ai pris un des colos avec le truc les plus serrés quoi, donc faudrait que je revienne, mais avec vous voyez ça encore c'est faisable par rapport à celui que je suis en train de faire, c'est vraiment bon. Par contre ça demande pas mal de teintes comme vous pouvez voir, donc ça c'est un peu chiant, mais bon. C'est vraiment un livre que j'aime beaucoup et pour le coup j'ai vu les solutions de ce livre. Les mystères, je regarde souvent les solutions parce que j'ai pas envie de faire des mystères qui vont pas me plaire. Donc je regarde un minimum les illustrations pour voir si ce que je vois me plaît. Et celui-ci me plaisait beaucoup, voilà, je l'ai découvert grâce à la chaîne de Zani Stéphanie, je sais plus ce que c'est son nom complet, mais j'avais vraiment adoré et du coup bah, j'en ai profité que Crea Colors le vende pour l'acheter. Et je suis assez contente, même si voilà, je vais pas dedans. Ensuite, un que vous voyez tout le temps, c'est le Mystic Misfits. Je ne vais pas vous l'ouvrir parce que comme je l'ai déjà dit, le livre est bientôt terminé, j'ai pas envie de tout vous spoil, même si vous connaissez déjà les colos. Bon, j'ai rien à dire de spécial sur ce livre, vous savez l'affection que je lui porte, j'aime énormément ce livre. Et de toute façon j'aime énormément White Stag, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Alors elle a vraiment changé de style là récemment, elle est partie sur un style qui moi en tout cas personnellement me plaît un peu moins. Donc c'est vrai que si je dois acheter d'autres de ses livres, ce sera des livres plus anciens, voilà, parce que moi je préférais son ancien style. J'aime toujours ce qu'elle fait, hein, je trouve que c'est une artiste très talentueuse, mais voilà, je préfère son ancien style qui ressemble, voilà, qui fait plus penser à celui-ci. Maintenant, les corps de ces personnages sont vraiment très amincis et c'est beaucoup de squelettes en fait, ça tourne beaucoup autour de ça et c'est vrai que c'est pas ce que je préfère. Mais voilà, ce livre, vous savez que je l'adore, donc je vais pas m'éterniser dessus. Ensuite, on a le Phantomorphia, donc moi j'ai la version que avec les colos de Phantomorphia. Je me suis rendu compte qu'après qu'il y avait une autre version de sortie avec le Phantomorphia et le Geomorphia, mais personnellement ça me perturbe pas parce que comme ça, vu qu'il n'y a pas beaucoup de colos, je sais que je pourrais le terminer. Alors très honnêtement je préfère les colos du Geomorphia. Au début je préférais ceux du Phantomorphia et en fait en feuilletant un peu, en regardant les colos copines faire des colos dans le Geomorphia, je préfère les colos du Geomorphia que je trouve vraiment beaucoup plus jolis. C'est mon goût hein, bien sûr, et ouais c'est plus mon univers. Mais sinon c'est vraiment un très beau livre. Voilà, c'est juste qu'il faut avoir de la patience pour aller dedans. Quand tu vas dedans, tu sais que ça va te prendre beaucoup de temps quoi. Et encore, je trouve qu'il est moins long que le Mythomorphia. Le Mythomorphia, vraiment. Par contre, celui-là, c'est vraiment un colo que j'aimerais bien faire. Si je retourne dans le Phantomorphia, je pense que ce sera celui que je ferai en premier. J'aime beaucoup celui-ci aussi. Dans des couleurs soit bronze, soit doré, ça peut être très joli.
Mais voilà, la qualité du papier est très bien, donc je suis contente de l'avoir, même si il n'y a que la version Phantomorphia. J'espère que je parle pas trop fort et que je vous hurle pas dessus parce que... Ensuite, j'ai le 50 pensées positives à colorier. Encore une fois, là, c'est un très vieux livre que je n'utilise plus du tout. Hein. Voilà, très honnêtement, je ne l'utilise plus. La seule façon que j'ai de l'utiliser, c'est en fait les petites cartes postales que vous voyez. Quand je fais des envois Vinted en rapport avec le coloriage ou que je fais des concours, etc., j'envoie des petites cartes avec, voilà, c'est des petites cartes postales à colorier. Moi, c'est pas le genre d'illustration que j'aime colorier, mais je me dis, on sait jamais, ça peut plaire à quelqu'un, si les personnes ont des enfants ou quoi, qu'ils ont envie de s'amuser. Je me dis que c'est toujours sympa. Après, vous voyez, ce genre de colo là, avec toutes les petites fleurs, ça peut être très joli une fois fait. Genre, moi, je les imagine bien là, dans des teintes orange. Ça peut être très joli, mais voilà, c'est vrai que je vais jamais dedans, en fait, vraiment pas. J'ai fait, voilà, j'ai fait 2 ou 3 colos à la fin, que vous connaissez, hein. Mais c'est vrai que celui-là peut être sympa aussi. Mais celui-là, je sais pas si vous voyez. C'est un truc de fou quoi. C'est un truc de ouf les détails qu'il y a. Vous voyez même pas tellement c'est tout petit et serré en fait. C'est pas possible, tu peux pas colorier ça quoi. C'est vrai que moi j'ai clairement pas la patience pour faire ça. Donc... voilà, je le garde parce que de toute façon je m'en suis déjà trop servi pour le vendre, mais voilà, c'est vrai que je m'en sers pas pour colorier, je m'en sers beaucoup plus pour les cartes postales. Ensuite j'ai ce livre-ci, donc le Alice in Wonderland, qui est un livre que j'ai acheté à Noz pour 2,50€ je crois, ou 2,90€, je ne sais plus. Bon, il m'a rien coûté, hein. J'aime beaucoup ce livre, voilà, je vais pas tout le temps dedans, mais je le feuillette de temps en temps quand je sais pas quoi colorier, ça m'arrive de le feuilleter. Et de voir s'il y en a un qui me tente dedans. C'est des colos qui sont pas, je pense, très longs à faire pour la plupart. Bon, il y en a quelques-uns ci, vous voyez celui-ci, il y a quand même pas mal de détails. Mais il y a des colos vraiment basiques comme celui-ci que j'aime beaucoup honnêtement. Je pense que quand je feuillette ce livre, je m'arrête souvent sur ce colo parce que je l'aime beaucoup. Ou celui-ci, voilà, la reine de cœur qui est... Non, c'est pas la reine de cœur, c'est... Ah peut-être, je sais pas, il y a les petites roses. Je sais pas si c'est elle ou si c'est ça, ou la sorcière blanche, je dis n'importe quoi, je sais plus comment elle s'appelle. Mais voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup, en plus j'aime beaucoup le style de l'illustrateur. Et ouais, voilà, j'aime beaucoup ce livre. J'ai fait 2 ou 3 colos dedans, voilà, donc celui-ci que je vous avais déjà montré. Et ouais, j'aime bien ce livre. Ensuite, j'ai le Ticket to Dreams qui m'a gentiment été offert par une abonnée que je ne remercierai jamais assez. C'était un livre que je voulais depuis très longtemps, mais qui coûte quand même un certain prix, on va pas se le cacher. Et donc je n'avais jamais, voilà, je l'avais jamais acheté et maintenant je l'ai. Et pourtant, malgré le fait que je l'ai, je vais pas tout le temps dedans parce qu'en fait, j'ai vraiment très peur de gâcher les illustrations. Pourtant, c'est pas du tout mon genre hein, d'avoir ce genre de discours. Moi, en général, je m'en fiche un peu, que ce soit compliqué ou pas. Je me dis que même si je rate un colo, c'est pas très grave, il y en a d'autres. Puis de toute façon, si je sais pas, je saurai jamais quoi. Donc, mais regardez quoi, j'ai vraiment trop peur en fait. Mais j'irai dedans, c'est sûr et certain. Par contre, je pense que, j'aimerais bien faire de l'aquarelle dans ce livre. Faudrait que je m'entraîne à l'aquarelle parce que je trouve que c'est un livre qui s'y prête à merveille. Et ouais. J'espère que je trouverai le courage d'y aller, de le coloriser parce qu'il est vraiment magnifique quoi. Et j'en ai fait qu'un dans ce livre, j'ai fait juste la page de cette page là, voilà. Qui est clairement pas ouf hein, mais bon c'était pour tester mon aquarelle. Alors ça traverse un petit peu, enfin ça a un petit peu traversé. Voilà, je sais pas si vous verrez les petites taches bleues ici. Bon après j'ai mis vraiment beaucoup d'eau hein. Donc c'est peut-être pour ça, mais voilà, ce livre est vraiment magnifique et j'espère que je colorierai plus souvent dedans parce que il est vraiment très beau quoi. Il est quand même sacrément épais, hein. Il y a quand même pas mal de colos dedans. On arrive sur les 2 derniers livres. Donc le Forêt enchantée de Joanna Basford que j'ai toujours. Donc, alors... J'aime bien ce livre, mais c'est vraiment pas le livre dans lequel je vais naturellement. En fait, je vais plus souvent aller dans ce livre pour faire des défis en rapport avec des palettes de couleurs ou ce genre de choses. Parce que
je trouve que les feuilles c'est vraiment sympa avec des palettes de couleurs pour faire des trucs un peu originaux. Mais c'est vrai que j'avais oublié en fait à quel point les colos étaient grands et demandaient mine de rien beaucoup de temps. Et les dessins me plaisent pas suffisamment pour que j'y passe autant de temps. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai pas envie en fait de m'éterniser sur ce genre de colo en fait. Parce que vous savez que les feuilles, les fleurs, tout ça, c'est pas le genre de truc que j'aime le plus colorier. J'aime bien mais à petite dose, et dans ce livre, bah c'est long quoi à chaque fois. Vous avez vu celui-là? Le temps que je vais passer dessus quand je vais le faire quoi. C'est voilà, c'est typiquement pour ça que je vais pas dans ce livre, parce que j'estime que le temps que je vais passer dessus vaudra pas le résultat en fait. Donc voilà, je vais très peu dedans, mais après c'est un livre que j'aime bien, mais voilà, je compte pas m'en séparer, mais voilà, on va dire que c'est un peu le laisser pour compte des petits formats. Donc voici pour celui-ci, et enfin le dernier, c'est le Mythomorphia, donc qui est un livre que j'aime énormément, mais encore une fois je ne vais pas beaucoup dedans pour la simple et bonne raison que les colos sont très longs. Il y a énormément de détails, voilà, notamment ce coloriage. Moi en fait j'ai vraiment pas le courage de me lancer dans des doubles pages comme ça, parce que je le sais très bien que je vais prendre des jours à terminer ça, et ça me déprime avant même de commencer le colo quoi. Donc du coup c'est vrai que c'est... Voilà, quand je prends ce livre, c'est plus pour des pages comme ça, voilà, des pages simples qui sont déjà assez détaillées comme ça. Hein. Mais je crois que j'ai jamais colorié, de toute façon c'est très rare que je colorise des doubles pages. C'est vraiment le genre de truc que je fais jamais. Je l'avais fait dans le Forêt Enchantée, mais j'en fais vraiment très peu. Hein. Après les colos, vraiment celui-là, typiquement il est magnifique quoi. Mais en plus il y a la pliure, moi qui me gêne beaucoup dans les doubles pages. Ça me saoule en fait, quand on vient ici avec son crayon, ça fait des marques dégueulasses. Donc voilà, c'est vrai que, regardez quoi, le temps que ça doit prendre un truc comme ça, c'est... Mais après voilà, c'est vraiment un livre que je trouve superbe, mais je trouve encore une fois que je suis pas suffisamment douée en fait pour aller dans ce genre de livre, donc ouais. Voilà, malheureusement j'y vais très rarement, mais voilà, les colos que j'ai fait dedans en général me plaisent assez, donc il faudra que j'y retourne. Ah, celui-ci est très beau aussi. Et du coup on a fini pour mes petits formats, et je pense que je vais m'arrêter là hein, parce que la vidéo me paraît déjà assez longue. Donc dans une prochaine vidéo vous verrez tous mes grands formats, donc la vidéo je pense sera plus longue parce que j'ai beaucoup plus de livres format A4 que de petits livres. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai l'impression qu'elle était courte finalement, mais on verra bien au montage. Si je vois qu'au montage elle est trop courte, je collerai celle des grands formats, voilà, comme ça fera une plus longue vidéo. Donc en fait je sais toujours pas ce que je vais faire à l'heure actuelle. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si on a des livres en commun, s'il y a des duos que vous aimeriez faire, etc. Moi les duos ça m'aide à m'avancer dans mes livres. J'en fais pas tout le temps, mais je fonctionne par phase en fait. Il y a des fois je vais faire que ça, et des fois je vais pas en faire pendant je sais pas combien de temps. Bref, j'ai assez parlé, moi je vous laisse ici, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bisous.